Bonjour et bienvenue. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir 5 stratégies pour générer du trafic vers votre site internet sans avoir un référencement naturel. C'est une plainte que l'on entend très souvent autour de nous. Le site internet de mon entreprise a très peu de visiteurs et quasiment aucun lead, c'est-à-dire aucune conversion. C'est une situation qui est extrêmement frustrante. Si vous l'avez vécu, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que vous avez passé des heures à construire ce site internet ou à le faire développer. Vous avez rédigé les contenus, vous avez corrigé les coquilles, vous avez passé du temps au téléphone, en rendez-vous avec l'agence web. Et puis finalement, tout ça pour ça, vous avez un site internet, mais personne qui vient le voir, personne qui vient le visiter. Ou quand je dis personne, en tout cas, très peu de monde. Et bien sûr, ça, c'est sans compter les investissements financiers, puisque un site internet, on va dire que c'est quand même souvent plusieurs milliers d'euros d'investissement. Donc la frustration est encore plus grande de savoir que vous avez passé du temps et investi de l'argent pour avoir un taux de conversion, en tout cas un retour sur investissement qui est quasiment nul sur votre site internet. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est rassurez-vous, ce n'est pas une situation isolée, c'est quelque chose que l'on entend très souvent de la part des dirigeants et des dirigeantes que l'on rencontre. C'est vraiment quelque chose qui malheureusement est très répandu. La question qu'il faut se poser et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi vous êtes dans cette situation ou pourquoi en tout cas beaucoup d'entreprises sont dans cette situation. Si ce n'est pas votre cas, eh bien tant mieux. En tout cas, vous trouverez dans cet épisode également des stratégies qui pourront vous intéresser, même si vous avez déjà pas mal de trafic sur votre site. Mais en tout cas, voilà, pourquoi on arrive à une situation où on a un site internet, mais très peu de visiteurs. Eh bien, il faut comprendre que juste un site internet ne suffit absolument pas à avoir des visiteurs. Ce serait bien trop facile. Aujourd'hui, il y a une grande concurrence. Beaucoup d'entreprises, et d'ailleurs vos concurrents, sont déjà présents sur Internet. Si Google conduit à lui seul 72% des requêtes faites sur Internet, le référencement naturel est aujourd'hui une discipline du marketing qui prend du temps. C'est une stratégie qui est bien sûr payante lorsqu'elle est bien menée, mais en tout cas, elle est longue et nécessite réellement de faire appel à des experts. Dans tous les cas, aujourd'hui, sans référencement naturel, il va falloir trouver un plan B, C, D, voire E et F. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Donc la première stratégie que vous pouvez mettre en place pour générer du trafic vers votre site internet sans référencement naturel, c'est tout simplement de créer du contenu. Le contenu est aujourd'hui connu comme une stratégie marketing qui est utilisée depuis de nombreuses années, qui fait partie de ce qu'on appelle l'inbound marketing et qui va permettre aux visiteurs de venir chercher un conseil, une information, une donnée, en tout cas quelque chose qui va les intéresser et surtout les éduquer à votre produit ou à votre service. C'est extrêmement utile et efficace en B2B, notamment lorsque vous vendez quelque chose qui est assez technique où il va falloir éduquer et éveiller vos visiteurs et vos prospects à ce que vous faites et à quels besoins vous répondez. Vous avez à disposition une grande variété de contenus, de formats de contenu. Donc, il peut y avoir bien sûr les articles de blog, vous pouvez avoir les vidéos, vous pouvez avoir également tout ce qui est visuel, les infographies, les podcasts, les webinaires. Bref, vous avez à votre disposition énormément de formats existants pour pouvoir proposer votre contenu de différentes manières. Il n'est bien sûr pas nécessaire d'exploiter et d'explorer tous les formats de contenu qui existent. En revanche, ce qu'on retient aujourd'hui en 2021, c'est la stratégie de recyclage de contenu, c'est-à-dire de la création de micro-contenus. En quoi cela consiste? Eh bien, à partir d'un contenu principal, par exemple un article de blog, vous allez pouvoir le décliner en petits formats avec d'autres contenus. Par exemple, un article de blog, ça peut donner plusieurs posts sur des réseaux sociaux. Cela peut également donner une vidéo ou cela peut également donner un visuel à poster sur des réseaux sociaux. Donc, un contenu principal peut donner plusieurs micro-contenus. Une deuxième stratégie de génération de trafic vers votre site internet sans avoir de référencement naturel, c'est d'utiliser la vidéo. Donc, on a parlé juste avant des contenus et là, je vais m'intéresser plus particulièrement à la vidéo qui est un format qui a la particularité de capter beaucoup plus l'attention et de générer plus de trafic. Selon un rapport de HubSpot, 76% des spécialistes en marketing ont constaté une augmentation du trafic de leur site internet grâce à la vidéo.
De notre côté, je peux également vous l'affirmer, c'est également quelque chose qu'on a constaté. La vidéo nous permet de générer plus de trafic. C'est en tout cas un canal d'acquisition de trafic qui est très important pour My Marketing Experience. Et une troisième stratégie pour générer du trafic vers votre site internet sans référencement naturel est d'investir dans les réseaux sociaux. On le sait aujourd'hui, les décisions d'achat en B2B sont à peu près influencées entre 70 et 80% par les canaux digitaux, dont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un moyen d'élargir votre audience, tout d'abord de la construire et également de diffuser votre marque. Vous avez à votre disposition de très nombreux réseaux sociaux et je vais en citer que quelques-uns parce qu'il y en a trop, mais vous avez notamment Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, en B2B, LinkedIn est très clairement le réseau social le mieux positionné pour toucher votre audience et il offre de nombreuses possibilités de générer du trafic, que ce soit via le profil personnel ou via la page entreprise. En maîtrisant les bonnes pratiques et notamment la régularité de publication, vous pourrez obtenir des résultats particulièrement intéressants de trafic vers votre site internet. Pour cela, nous recommandons vraiment de le coupler avec une stratégie de contenu, puisqu'en ayant vos propres contenus, vous pourrez diffuser sur LinkedIn puisqu'on en parle, et ainsi avoir votre audience qui s'y intéresse, qui clique et qui arrive directement sur votre site internet. Petite parenthèse à ce stade, si vous souhaitez progresser et développer votre visibilité sur LinkedIn, sachez que My Marketing Experience propose des formations, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Une quatrième stratégie d'acquisition de trafic sans référencement naturel, c'est l'email marketing. Aujourd'hui encore, l'email est un canal particulièrement rentable avec un très bon retour d'investissement, même si on lit partout que l'email est mort. Pas du tout, ça reste le canal qui convertit le mieux, ça reste le canal qui permet de générer du trafic. Aujourd'hui encore, l'email est un canal de communication qui a le meilleur retour sur investissement. Cela permet de convertir des prospects en clients, mais cela permet également de générer du trafic vers votre site internet. On va distinguer deux types d'emails. Dans un premier temps, on va parler plutôt des newsletters. Donc, les newsletters s'adressent principalement à votre base de clients et à votre base de prospects, les personnes qui se sont déjà inscrites à votre newsletter et qui vous connaissent donc techniquement déjà, puisqu'il y a une notion d'opt-in derrière. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, ce sont des personnes qui vous connaissent déjà et qui ont donné leur accord pour recevoir vos newsletters. À quoi cela va servir? Eh bien, cela va servir à faire revenir des visiteurs, des clients ou des prospects vers votre site internet pour rester notamment en contact avec votre marque et découvrir d'autres informations, découvrir des contenus que vous avez créés ou tout simplement une nouvelle offre que vous avez lancée. Donc, la newsletter d'un côté et de l'autre côté, il y a ce qu'on va nommer les emails froids, des emails qui sont adressés à des personnes qui ne vous connaissent pas, à des décideurs et des décideuses spécialement B2B. Donc là, on est en B2B, c'est une pratique qui n'est pas légale en B2C, mais en revanche, qui l'est totalement en B2B, c'est d'envoyer des emails à des contacts qui ne vous connaissent pas. Donc, je ne vais pas parler des techniques qui permettent de faire ça. Vous verrez que dans d'autres épisodes, on en parle. Je vous mettrai le lien en commentaire pour que vous puissiez y accéder. En tout cas, l'intérêt d'envoyer des emails à ces prospects froids, eh bien, c'est de pouvoir générer du trafic auprès de personnes qui ne vous connaissent pas encore et donc de leur faire découvrir plus en détail votre marque et également vos produits et vos services. Pensez bien dans ces emails à ne pas trop mettre de liens, mais même à n'en mettre qu'un seul avec un seul appel à l'action pour éviter la dispersion et focaliser l'intérêt de votre cible uniquement sur cette action-là. Les stratégies que l'on a vues précédemment prennent également du temps. Bien entendu, elles permettent de générer du trafic vers votre site internet sans référencement, mais elle va quand même vous demander un effort en termes de temps et éventuellement en termes d'investissement financier, puisque vous allez peut-être devoir vous faire aider ou déléguer certaines parties. Je voudrais vous laisser entendre que le buzz est quelque chose qui pourrait vous arriver. Alors bien sûr, c'est possible, mais en tout cas, ça reste une exception. Donc aujourd'hui, pour générer du trafic, il vaut mieux se cantonner aux stratégies que l'on voit ici. Donc la dernière que je voulais voir avec vous, c'est la publicité payante, la publicité en ligne, qui va permettre d'obtenir plus rapidement des résultats que celles que l'on a vues précédemment. Aujourd'hui, plusieurs plateformes permettent de faire de la publicité sur Internet de manière, on va dire, assez facile, c'est assez accessible, même si je recommande toujours de se faire accompagner parce qu'au stade où vous en êtes de votre développement, vous aurez surtout envie de vous concentrer sur votre stratégie, sur votre produit, sur vos clients, plus que sur la technique, à moins que vous ayez bien entendu une équipe marketing pour le gérer
Et quand bien même, souvent, cela peut être très utile de se faire accompagner pour mettre en place de la publicité pour votre entreprise, la publicité payante sur Internet. Quelles sont ces principales plateformes? Bien, pour ne citer que les plus grosses et les plus connues, il y a bien entendu les Google Ads qui, sur des recherches de mots-clés particuliers, vont faire apparaître une annonce et diriger, sur un clic, diriger vers une page de votre entreprise qui va répondre à la requête. Vous avez également les publicités sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et LinkedIn qui, selon la stratégie et l'audience à laquelle vous vous adressez, sont tout à fait envisageables, même en B2B. À noter ici que la publicité n'a pas nécessairement pour objectif de faire venir de nouveaux visiteurs vers votre site Internet. Une stratégie qui est extrêmement utilisée, notamment en B2B, mais pas que, c'est le retargeting, ou en français le reciblage, qui va exclusivement cibler les personnes qui sont déjà venues sur votre site Internet, de manière à les faire revenir, à les exposer une nouvelle fois à votre marque, à votre produit, à votre service et qui va optimiser les chances de convertir sur le moyen long terme. Tout dépendra de vos cycles de vente. Maintenant que vous connaissez les principales stratégies pour générer des visites vers votre site Internet sans référencement naturel, on va parler très franchement. Aucune de ces stratégies n'aura d'impact, aucune de ces stratégies n'aura un retour sur investissement positif si votre site Internet n'est pas optimisé pour convertir. Donc, envoyer du trafic vers votre site Internet s'il n'est pas optimisé à la base, c'est un peu comme faire couler l'eau du bain à grande eau sans boucher la bombe de la baignoire. Eh bien, ça va juste fuir. Vous allez dépenser de l'argent pour ne rien retenir. Si votre site Internet n'est pas prévu pour convertir, vous allez avec certitude perdre de l'argent. Car, on va résumer ça à 1000 fois 0, cela fera toujours 0. Je vais finir par 2 conseils. Le premier, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir un trafic qui est modéré sur votre site Internet. Tous les sites Internet ne sont pas appelés, n'ont pas pour vocation à avoir des milliers de visites par jour, très loin de là. Donc déjà, évaluez où vous en êtes par rapport à des concurrents et par rapport à ce que vous pourriez obtenir de votre marché. Si vous êtes sur un marché de niche ou si vous avez un marché qui est très local, eh bien, il faut comprendre, il faut admettre que mieux vaut avoir moins de visiteurs mais de qualité, c'est-à-dire qui correspondent vraiment à votre cible, plutôt que d'avoir des milliers de visiteurs mais qui finalement ne sont absolument pas ciblés et ne deviendront jamais clients. Mon deuxième conseil, c'est qu'avant de vous engager dans l'une ou l'autre des stratégies que l'on a vues ensemble, et même, j'ai envie de dire, même dans une stratégie SEO, donc de référencement naturel, il est absolument nécessaire que cela s'inscrive dans une réflexion beaucoup plus globale sur votre stratégie pour répondre à des questions qui sont essentielles à la réussite de ces actions. La première, c'est de savoir à qui vous vous adressez, qui vous voulez venir voir sur votre site Internet, qui vous voulez comme visiteur, c'est-à-dire qui sont vos clients, vos prospects. C'est vraiment une question cruciale à laquelle finalement très peu de personnes sont capables de répondre avec précision. La deuxième question à vous poser, c'est quel message vous voulez leur envoyer? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils trouvent sur votre site Internet? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les influencer? Donc là, ça va clairement être quel est votre positionnement et quel est votre message. Et la troisième et dernière question que vous allez vouloir vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez d'eux une fois qu'ils sont sur votre site Internet? Quelles actions vous souhaitez qu'ils effectuent une fois qu'ils sont sur votre site? Cet épisode est maintenant terminé. Je vous invite, si vous avez aimé, à liker, à laisser un commentaire et pourquoi pas une question. Si vous en avez, on répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et, si possible, si le cœur vous en dit, à nous laisser un 5 étoiles sur vos réseaux sociaux ou sur Apple Podcast si vous écoutez cet épisode en format podcast. Pour l'heure, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.